Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en likant, vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire, c'est très important pour le référencement. Et pour ceux qui souhaitent avoir encore plus d'informations ou de l'actualité concernant les différentes œuvres que je propose sur la chaîne YouTube, que ce soit du Boruto ou du Dragon Ball, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une période où je n'ai pas fait de vidéo, d'ailleurs je vais en profiter pour vous souhaiter la bonne année, ainsi qu'une bonne santé durant toute cette année 2022. Et pour bien démarrer cette nouvelle année sur la chaîne YouTube, nous allons parler de l'anime de Boruto avec l'épisode 230 qui était paru lors de la période de Noël de 2021. Rappelons le contexte de cet épisode, c'est la fin d'un arc filler mettant en scène le pays du calme représenté par le personnage de Mozoku ainsi que le personnage de Kawaki qui cherche à devenir un shinobi suite à la demande de Naruto en exécutant un examen final tout en réalisant la mission qui lui a été confiée avec l'équipe de Shikadai. Mais on a pu le voir dans les épisodes précédents que cette mission ne se passe pas comme prévu par rapport aux enjeux et l'épisode 230 va nous montrer quelque chose de très intéressant d'un point de vue scénaristique. On voit ça maintenant avec la review. Déjà, commençons par parler du combat qui a eu lieu dans cet épisode entre Kawaki Mozoku face à Kuroban qui avait dérobé le médicament permettant de soigner les malades au sein du pays du calme et l'objectif de Mozoku ainsi que de son maître était de récupérer ce médicament afin de soigner tous les villageois qui se trouvent au pays du calme. Sauf que le problème, au travers de ce combat entre Kawaki Mozoku face à Kuroban, il va y avoir un événement plutôt surprenant et dramatique, la mort de Mozoku qui va se sacrifier afin de protéger dans un premier temps Kawaki, mais surtout protéger son vœu, son souhait, celui de sauver tout son pays, le pays du calme, en protégeant le médicament qu'il doit ramener au sein de ce pays face à Kuroban. Et c'était plutôt sympa en termes d'émotion. Pour un épisode filler, c'est plutôt surprenant de nous donner des événements assez marquants alors qu'on pourrait le retrouver dans l'anime Boruto avec des épisodes canons. De plus, ce combat entre Kuroban versus Mozoku et Kawaki, il était très intéressant car on voyait vraiment la palette d'un shinobi de la part de Kuroban, mais aussi de Kawaki par rapport aux techniques utilisées. On pouvait retrouver un style à la narutesque comme à l'époque lorsque Naruto devait récupérer Sasuke face au ninja d'Oto. J'avais l'impression que cet arc filler était fait pour donner une référence par rapport au style de combat utilisé. Néanmoins, je tiens à le souligner, même si dans le contexte c'est plutôt original quand on regarde la globalité de l'anime Boruto et même le manga par rapport aux techniques utilisées et surtout leur mise en avant, on peut voir que ça reste classique par rapport à l'univers de Naruto, car ce type de combat de cette façon-là, en termes de point de vue, on l'a souvent vu dans l'univers de Naruto pour tout ce qui est Naruto et Naruto Shippuden, mais très peu vu dans le côté Boruto. C'est pour ça que je dis que c'est original d'utiliser quelque chose qu'on voyait souvent à l'époque et très peu maintenant. Ensuite, l'épisode va se poursuivre avec la mort de Mozoku, comme je l'ai dit, qui s'est sacrifié afin de sauver Kawaki pour que ce dernier puisse ramener le médicament au pays du calme. Mais Kawaki a failli se faire tuer une seconde fois, mais il a fallu l'intervention de l'équipe 7, notamment de Shikadai et de Boruto, pour sauver Kawaki et défaire le personnage de Kuroban. Par rapport à ce passage-là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est l'instinct de Boruto, même si ce détail-là est mis très subtilement en avant, tout comme sa relation vis-à-vis de Kawaki et la perte de Mozoku qui a impacté ce dernier. On peut voir un Mitsuki qui est alerté par un des ninjas du village de Konoha pour lui informer que l'équipe 7 doit aller en renfort pour secourir Kawaki et Mozoku, sauf que Boruto et Sarada ont déjà suivi l'intuition de Boruto, c'est-à-dire se rendre à l'endroit où Kawaki et Mozoku devaient se rendre, car Boruto a senti que quelque chose n'allait pas par rapport aux actions de Kuroban et des ninjas qu'il a croisés beaucoup plus tôt, notamment dans l'épisode 229. Et on va retrouver une Sarada qui va secourir Chocho, toujours blessé, accompagné par Shikadai, qui lui va se diriger avec Boruto pour secourir Kawaki. Et c'est pour ça que Boruto vient sauver Kawaki. Et ce passage-là, pour mettre en avant Boruto et son instinct de shinobi, était très bien choisi et surtout subtil. Maintenant, parlons de la mort de Mozoku, qui va fortement impacter la personnalité de Kawaki et ses convictions sur ce qu'est être un shinobi, même si Mozoku n'était pas réellement un shinobi. Lui, ce qu'il voulait, c'était protéger son pays, peu importe sa propre vie. Et Kawaki va prendre conscience
qu'un shinobi est prêt à se sacrifier les uns pour les autres afin de mener à bien sa mission, qui est tout simplement bienveillante, pour sauver les autres. La fin de l'épisode 230 va être très intéressante d'un point de vue développement pour le personnage de Kawaki, car une fois qu'il a rapporté le médicament au pays du calme au maître de Mozoku pour qu'il puisse soigner tout le pays, on peut voir une discussion très intéressante en termes de développement vis-à-vis de Shikadai, mais aussi de Kawaki. On peut voir qu'il se trouve devant la tombe du père de Shikamaru, c'est-à-dire Shikaku Nara, soit le grand-père de Shikadai. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir que Shikadai a un discours qui fait référence à celui de Asuma ou encore même d'Hiruzen Sarutobi vis-à-vis de Kawaki et sur les valeurs d'un shinobi qui sont tombés au combat afin de protéger le village ou tout simplement mener à bien leur mission. Là où c'est très intéressant pour le développement du personnage de Shikadai, c'est tout simplement l'avancée du personnage qui est beaucoup plus en avance sur sa réflexion que ne l'était Shikamaru à l'époque de Naruto. Toutefois, l'avantage de Shikamaru, c'est qu'il a eu des combats mémorables pendant la période de Naruto, là où Shikadai n'a pas forcément eu de gros combats durant la période Boruto, c'est-à-dire la période où il est encore petit. Malgré ça, il faut prendre en compte que l'anime Boruto met beaucoup en avant Shikadai, surtout au début de l'anime, et ça fait quelques temps sur les derniers épisodes que Shikadai est remis en avant. On peut voir que le personnage a deux discours, celui d'Hiruzen Sarutobi, mélangé à celui d'Asuma Sarutobi, comme on a pu le voir dans cet épisode. C'était très intéressant et surtout bien amené. En ce qui concerne Kawaki, au détriment du manga, l'anime nous propose un développement beaucoup plus poussé sur sa personnalité, ses intentions et ses convictions sur le rôle qu'il souhaiterait jouer vis-à-vis du village de Konoha qu'il a accueilli et surtout vis-à-vis de Naruto, là où on peut retrouver le dialogue entre Kawaki et Naruto, où on voit un Kawaki prêt à repasser toutes les épreuves afin de devenir un shinobi, sauf que Naruto lui dit clairement qu'il a les compétences pour être un genin, malgré le fait qu'il crée pas mal de problèmes. Pour certains d'entre vous, je pense que le développement de Kawaki sur cet épisode, et même sur certains épisodes qui ont pu avoir lieu dans l'anime, ne va pas vous intéresser, car vous savez que Kawaki, par rapport à l'épisode 1 ou le chapitre 1 pour ceux qui suivent le manga, il risque de mal tourner vis-à-vis de Boruto, où on peut voir une confrontation qui va avoir lieu après l'ellipse. Sauf que ce qui est important dans cet épisode et qu'il faut souligner, c'est que là on montre un Kawaki qui est vraiment en phase à devenir un shinobi et l'anime accentue la personnalité de Kawaki dans ce sens-là. Alors, le moment où il va y avoir une cassure, une déchirure vis-à-vis des choix de Kawaki par rapport au manga, surtout dans les derniers chapitres, et l'aspect développement qui va avoir lieu dans ces arcs fillers, notamment celui-ci, va être très important pour le côté émotionnel. Quoi qu'il en soit, pour donner une note sur le scénario de l'épisode 230 ainsi que l'arc du pays du calme, je vais mettre la note de 9,5 sur 10. Parlons des différents critères du staff technique, l'animation et les OST pour commencer. L'animation par moments était plutôt fluide et une animation de narration était plutôt bien amenée pour parler des points importants sur l'évolution de Kawaki, notamment avec la mort de Mozoku. Comme je viens de le dire, il y avait donc deux animations utilisées, une animation semi-dynamique avec une animation de narration qui ne se sont pas mélangées néanmoins et il faut le prendre en compte. Il y a eu des passages, comme je l'ai dit, plutôt fluides, avec des moments plutôt saccadés qui nous décrochaient par moments de l'épisode et c'était bien dommage, mais néanmoins il faut rappeler que c'est un épisode filler plutôt bien animé dans l'ensemble et plutôt de qualité, il faut le noter, je mettrai la note de 8 sur 10. Parlons des OST qui étaient plutôt bien utilisés durant cet épisode 230, que ce soit pour l'animation semi-dynamique avec le combat Mozoku Kawaki face à Kuruban ou pour l'animation de narration afin de faire avancer le développement du personnage de Kawaki, mais aussi, comme je l'ai dit lors de la partie scénario, celui de Shikadai. Il est vrai que les OST, depuis quelques épisodes dans l'anime maintenant, ressemblent à des OST dans l'ADN de Naruto, même si ça reste des OST made in Boruto, il faut le souligner. Toutefois, elles sont plutôt bien utilisées, bien agencées en termes de ton et de rythme par rapport aux scènes proposées. Et sur ce coup-là, c'est un vrai plus que nous propose l'anime Boruto avec l'épisode 230. Toutefois, au vu de mes propos, tout a l'air parfait en termes d'OST dans cet épisode. Malheureusement, non, on a manqué le coche de très peu en termes d'OST. J'aurais aimé des OST à la Naruto, non pas celles made in Boruto, mais des références à ce qui s'est passé dans l'histoire de Naruto, avec par exemple une petite OST lorsque Asuma est mort,
mais cette fois-ci avec Shikadai en train de discuter avec Kawaki face à la tombe de Shikakunara. Ça aurait été extrêmement intéressant en termes d'émotion de nous faire souligner cette petite référence concernant l'évolution du personnage de Shikadai par rapport à son père Shikamaru. Ça, c'était la petite cerise sur le gâteau qu'il aurait fallu faire, ou tout simplement pendant la mort de Muzoku vis-à-vis de Kawaki. Peut-être qu'il n'était pas obligé de mettre l'OST exact à l'époque de Naruto avec la mort de Asuma, mais une OST remixée avec le thème ancien à l'époque de Naruto combiné au thème innovant de Boruto, ça aurait pu faire le taf et surtout nous mettre une petite cerise sur le gâteau pour rajouter de l'émotion sur les différentes scènes proposées dans cet épisode 230, et il y avait de quoi faire. Et c'est ce qui manque à la plupart des épisodes de l'anime Boruto, des références à Naruto au niveau du son, au niveau des OST. Toutefois, ne soyons pas trop tatillants avec l'anime sur cet épisode 230. Il y a quand même de la qualité pour un épisode filler et il faut le rappeler. Ce sera la note de 7 sur 10 au niveau des OST. Pour l'ensemble du design de cet épisode, on est sur une qualité, on va dire, normale plus, car il y a des moments où on est vraiment sur la moyenne que nous propose l'anime Boruto pour des épisodes filler, avec aucune catastrophe, mais des designs plutôt simplistes et non détaillés. Toutefois, lors du combat entre Kuroban et surtout face à Kawaki, lorsque celui-ci utilise du Katon, on peut voir des designs nettement améliorés et surtout beaux à voir sur certaines séquences. Dommage que ces séquences aient été trop rares dans cet épisode. Mais dans le design, il n'y a pas que les personnages ni le lieu où ils sont qu'il faut prendre en compte, mais surtout les plans qui sont réalisés afin de nous montrer des références. Le plan de Kawaki sur le toit des Hokage, sur le toit du bâtiment, on peut voir vraiment un plan séquence très sympathique, notamment quand celui-ci a un petit dialogue avec Naruto, quand on sait ce qui va se produire dans l'anime de Boruto et dans l'œuvre en général, tout comme dans le manga, par rapport à la dérive de Kawaki qui pourrait avoir lieu après l'ellipse. Je trouve qu'il y a des références sur l'avenir de l'œuvre de Boruto qui sont très bien exploitées dans cet épisode, qui nous annonce un climax terrible. Pour donner une note à cet épisode pour le design, je vais mettre la note de 6,5 sur 10, car comme je l'ai dit, il y a de la qualité, mais elle reste toutefois simpliste. Cette vidéo se termine ici, je vous invite à me soutenir en likant, en vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.